Je suis Marjorie Ruggeri, je suis anthropologue, chargée de recherche à l'Office pour le patrimoine culturel immatériel et on travaille avec la Fédération des festivals, carnaval et fêtes de France pour le programme Festimonia. On accompagne le carnaval à l'ouest de Sker sur sa patrimonialisation. Alors ça fait 1 an qu'on les accompagne, un peu plus d'1 an, et donc on a des missions de collecte de mémoire, on a fait des entretiens, on a travaillé sur les archives et là on est un peu sur le terrain pour observer ces 2 jours de carnaval, pour voir vraiment, on voit le off, la construction, comment se passent aussi les déplacements des chars pour aller installer les chars sur la place. Voilà comment l'émulation et la tension et la passion des carnavaliers s'est installée et monte jusqu'au moment, du défilé, ce grand moment qu'ils attendent depuis 1 an. Donc du coup, ce programme Festimonia nous a permis de travailler déjà sur le carnaval de Nantes, sur les grades de Douarnenez. On a participé à l'exposition au musée de Bretagne qui s'appelle Carnaval. Et donc c'est pour ça qu'on a été contacté par le comité du carnaval à l'Ouest pour travailler sur leur patrimoine, sur cette pratique carnavalesque qui existe depuis 100 ans, et sur donc une collecte de mémoire auprès des carnavaliers anciens et les carnavaliers actuels. On a travaillé on a interrogé les élus aussi, les élus locaux. On a interrogé pas mal de personnes, qui nous ont permis d'appréhender quel sens avait ce carnaval pour les habitants, pour les Skérois. Et puis on travaille aussi sur les archives parce qu'il y a énormément d'archives du comité, les archives iconographiques, vidéos. On a eu des prêts, des dons aussi de photos, de Super 8. Et puis on a été accompagnés par 4 étudiantes de Rennes, du Master Patrimoine et Histoire de Rennes, qui sont venues nous aider sur cette patrimonialisation. Elles ont mis en place un kit de jeu, Les Mystères du Carnaval, donc qui est accessible en libre accès à la médiathèque. On peut aller chercher son kit avec les enfants. Et elle nous a accompagnés aussi sur la charte graphique. Instagram a été un peu revu. On a fait des portraits de carnavaliers qui sont disponibles sur la page Instagram du Carnaval à l'Ouest. On a fait pas mal de choses en 1 an. La compétition est très importante pour les carnavaliers. Ça permet aussi de se challenger. Et cette année, le vote revient. Donc le public pourra voter pour ses trois chars préférés. C'est très important pour les carnavaliers aussi que ça les prenait aux tripes aussi quand ils perdent, la réaction face au résultat de ces votes. Cette année, ils sont toujours pas terminés. Félicitations. Toutes ces années où il y a eu des élections, des remises, des prix pour les chars. Donc c'est important pour nous d'observer aussi comment se passe la remise du prix pour les plus beaux chars. Moi je pense que depuis que j'étudie ce carnaval à l'Ouest, il y a 3 ou 4 spécificités qui représentent pour moi le carnaval à l'Ouest. L'extrême vitalité de ce carnaval, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes. Moyens humains au carnaval à l'Ouest. Il y a une transmission qui se fait naturellement, donc peut-être un peu moins à travers l'organisation, c'est un peu plus compliqué de trouver des bénévoles, mais les carnavaliers n'ont pas de problème pour trouver des grosses équipes, jusqu'à 150 les équipes. La deuxième spécificité, c'est les enfants. C'est vraiment un carnaval à la fois féerique, où la création collective est incroyable, mais ils ont des chars dédiés pour les petits. Chars dédiés, donc ça c'est vraiment spécifique au carnaval à l'Ouest. Et puis il y a d'autres spécificités. Je pense aussi aux créations de costumes de A à Z qui sont vraiment magnifiques. Il y a plein de choses qui font que c'est un carnaval très particulier qui mérite une reconnaissance nationale et c'est ce qu'on essaye de faire du coup à travers l'écriture d'une fiche d'inventaire qui va être déposée à l'inventaire au ministère de la Culture pour inscrire ce carnaval à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel français. On ne sait pas trop à l'avance combien ça dure, mais disons que là la fiche d'inventaire est écrite, on est en relecture, on a un rapport de recherche qui va être joint à cette fiche d'inventaire et on est sur la fin. Disons que là on observe cette édition, c'était important pour nous d'être aussi là et d'observer ces 2 jours de fête.
Et on va dire qu'il nous reste quelques mois là pour remettre l'affiche, pour travailler aussi. On est aussi sur un projet européen à Sker, des chercheurs qui ont mis en place un projet européen et Sker va être la ville bénéficiaire française. Donc on va travailler avec l'Italie, la Roumanie, enfin 3 autres pays européens sur une forme de comparaison avec les autres carnavals européens. Et puis on va aussi faire des débats et des forums citoyens. C'est un projet d'inclusivité et de recherche sur les carnavals. Donc Sker aussi fait partie de ce projet, donc je vais les accompagner aussi encore certainement 2 ans sur ce projet. Nous, le but, c'est que vraiment ils s'approprient, qu'ils aient fait ce travail de démarche, ça leur serve déjà pour avoir les archives, ils ont fait un tri des archives, donc déjà ça va leur servir pour communiquer, valoriser leur carnaval, peut-être demander des subventions. Mais si tu veux, la fiche d'inventaire, voilà, on va dire que la fiche d'inventaire, c'est avant la fin de l'année. Le projet européen, ça va être plutôt sur l'édition, donc dans 2 ans. Donc on va mettre en place ça pour l'édition 2027 du Carnaval à l'Ouest. Et donc voilà, ce sera des résultats qui se verront plutôt d'ici 1 an ou 2.